Nasci, me criei fazendo bate como um pelô, girando com pele de couro o som do tambor. Birimbau, capoeira, ritmo, aposta na cocô. Dá no corpo uma alma, circula na veia, na mente uma chave, silico. Sou, vai, sou. Balança o cabelo, aê. Sarara criou. Tambores da liberdade, é o bloco da réparação. L'histoire de la résistance des Noirs de la diaspora est indissociable de celle de l'île de Gorée, située à 3 km au large de Dakar. L'île de Gorée. Cette île est devenue célèbre à cause d'une petite porte, la porte du voyage sans retour. Nos frères et sœurs d'Afrique qui ont été arrachés à leur terre mère Afrique sont passés par cette porte pour aller vers les Amériques. Aujourd'hui, beaucoup d'Africains sont loin d'imaginer la souffrance qu'ont enduré ses frères et sœurs durant le voyage dans les bateaux de négriers et aussi durant leur séjour dans ces terres d'Amérique. Nombreux sont donc ceux qui ne savent pas que dans les bateaux et à leur arrivée jusqu'à nos jours, la résistance des Noirs d'Afrique arrachés à leur terre ne s'est jamais arrêtée. Les Africains de la diaspora mènent encore aujourd'hui plus que hier une lutte selon des formes diverses pour garder la mémoire du lien avec la terre d'Afrique. Combinant lutte passive et lutte active, ils ont survécu. Car ils ont résisté. Aujourd'hui, plus qu'hier, ils sont en train de promouvoir la renaissance africaine. L'élection de Obama est la traduction la plus éloquente de l'issue victorieuse du processus de lutte qui va de la résistance à la renaissance africaine. Quand un Africain débarque à Salvador, il est saisi par une impression contrastée d'émotion et de joie. Lorsque, surtout, il arpente les rues soumises à la vibration des sons magiques et des lumières. L'Africain qui a par exemple vécu le carnaval de Salvador de Bahia a l'impression de se retrouver auprès des siens en fête, et dont les ancêtres se sont séparés dans des conditions douloureuses telles que l'espoir d'une retrouvaille n'était pas dans l'ordre du possible. Cet Africain ne peut donc garder de son séjour à Bahia que des souvenirs d'intenses sensations. Le sentiment qui va l'habiter à son retour en Afrique est qu'il a en quelque sorte retrouvé une partie de lui-même au Brésil, malgré le métissage et le syncrétisme culturel et religieux qui en font un pays arc-en-ciel. Le Brésilien lui semble être quelqu'un qui veut garder une mémoire d'espoir du lien avec l'Afrique, ainsi qu'un désir de cohésion sociale dans le présent et de continuité historique avec le passé. Pour lui, le passé, le présent et le futur du Brésil semblent s'entremêler comme pour construire l'avenir sur le socle de la résistance face aux exigences d'une gouvernance mondiale culturellement partagée qui sont les défis du XXIe siècle. Et sans comprendre ce qu'on dit dans les chansons, quelques mots comme Okambi, Il est Aïe, Zombi suffisent à lui rappeler qu'on évoque l'Afrique avec nostalgie. Voyant la joie de vivre partagée et le besoin de communiquer partout, il en conclura que le besoin de tempérer les frustrations et de rechercher une cohésion sociale donne tout le sens de la fonction cathartique que joue l'art afro-brésilien. Il y a dans tout cela une production de sens soutenue par une volonté de communication qui s'exprime dans les faits et gestes, mais que la joie de vivre ambiante des Brésiliens ne rend pas.
effectue son passage à 120 ans d'abolition de l'esclavage. Et pour marquer ces 2 épisodes, l'UNEGRO réalise ce colloque Afrique et Diaspora, la place des femmes, disons de la femme noire dans la géopolitique. Le thème, c'est surtout la réflexion sur les défis des luttes contre la pauvreté et le racisme. Ce sera bien sûr un espace d'échange, d'idées, d'analyse, de réflexion, mais également d'expérience sur l'actuelle condition des femmes noires en Afrique, mais également dans la diaspora. Chers amis téléspectateurs, vous aurez des interviews, également des images inédites du Brésil. Alors, vous entendez ces sonorités? Nous sommes en pleine cérémonie officielle de ce colloque. Alors la DSTV vous dit Bem-vindas ao Brasil. Comprenez par là, bienvenue au Brésil. Monsieur Lamine Faye, ministre conseiller chargé de la diaspora. Nous sommes ici au Brésil par rapport au colloque organisé par l'UNEGRO. Juste un mot sur ce colloque qui tombe à pic, il faut le dire. Permettez quand même que je vous remercie 2STV parce que la 2STV a été très inspirée et que je voudrais vraiment rendre un grand hommage à Elage qui a fait le pari sur la diaspora avec nous. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons là et vous aurez remarqué qu'on vit un grand moment au Brésil. Un moment où d'abord c'est le 20e anniversaire de l'UNEGRO et c'est le 120e anniversaire de l'abolition de l'esclavage. Et en plus, c'est dans le mois où on fête la conscience noire. C'est-à-dire que le héros national brésilien qui s'appelle Zumbi, qui avait résisté, qui a créé un État libre d'esclaves et qui s'est battu contre donc les esclavagistes portugais. Donc ces événements ont une grande importance pour nous, en tout cas, qui sommes chargés d'impliquer la diaspora dans le projet panafricain de construire les États-Unis d'Afrique. C'est tellement stratégique qu'aujourd'hui, vous avez ressenti qu'ils ont réagi même par rapport à la question de la nomination d'Obama. Au-delà de la personne, c'est le regard qui va changer ici au Brésil, le regard qu'on porte sur le noir. Le noir qui était au bas de l'échelle, à qui on avait dénié une quelconque capacité intellectuelle, parce qu'en ayant nié pendant des siècles l'Afrique et les Africains, du fait qu'on pensait qu'ils n'ont pas d'histoire, qu'ils ne pouvaient pas accéder à la science. Maintenant, c'est un retournement logique et historique de l'histoire, où l'histoire va être réécrite. On va réécrire l'histoire à partir de ce contexte, parce qu'on pourra mieux faire comprendre les thèses de Cheikh Anta Diop qui montraient que les Africains ont été les premiers à accéder à la science. Ils sont les derniers. Mais aujourd'hui, on peut rebondir parce que si on a un noir à la tête de la plus grande puissance économique du monde, les noirs aujourd'hui sont stimulés, motivés pour prendre en charge le combat panafricain. On l'a même senti dans les discours quand l'ex-gouverneur de Rio de Janeiro disait que, en fait, au Brésil, les Noirs prendront après le pouvoir, ils peuvent prendre le pouvoir. Donc en fait ça les galvanise un peu. Tout à fait. Ça les galvanise d'autant plus que c'est les femmes qui prennent en charge le combat. Et je voudrais juste souligner à ce niveau-là comment le fait que la culture africaine a été structurée autour du pouvoir de la femme en Afrique et qui a fait sa force ontologique, on voit comment aujourd'hui cette force ontologique réagit dans la conscience des Noirs au Brésil qui porte les femmes à l'avant-garde du combat. Aujourd'hui, on a bon espoir que si la femme prend en charge ce combat, il va aboutir. Et de la plus belle manière, parce que l'Afrique a une ontologie pacifique. Elle l'a démontré dans l'histoire ancienne parce que nous avons transmis à la Grèce la civilisation sans agressivité, pacifiquement. Et aujourd'hui, nous transmettons aussi un message de paix et de démocratie et de capacité de partage avec Obama. Parce que c'est Obama qui vient à un moment où le monde cherche ses repères pour venir à bout de la crise. Et nous avons notre chef d'État qui est le leader du panafricanisme aujourd'hui en action, qui montre que la solution de la crise actuelle est en Afrique. Puisque c'est l'Afrique seule qui garde encore un potentiel de richesse naturelle, un potentiel de richesse démographique. Parce que la tranche d'âge la plus significative qui peut porter un projet est en Afrique. La tranche d'âge de 2 à 14 ans. C'est cette tranche d'âge, cette densité, l'Afrique là en supériorité par rapport à tout notre continent. Et si vous regardez tous les continents qui sont vus émergents, la Chine, l'Inde, les États-Unis, on peut prendre
ces États et les loger en Afrique et il restera de l'espace. Ça veut dire que L'Africain est fort. fort de sa richesse, fort de son gigantisme, fort de sa capacité de résistance, mais faible par rapport à la question de la division. Puis on a vu dans la délégation sénégalaise des femmes de Gorée. Donc l'UNEGRO a tenu à avoir la participation des femmes de Gorée. L'UNEGRO a tenu à avoir la participation de Gorée parce que le raisonnement qu'ils font, ils se disent que les premiers Noirs qui sont venus au Brésil viennent de Gorée et sont atterris à Salvador. Et l'État qui a le plus grand nombre de Noirs dans le monde, après l'Afrique, c'est Salvador. C'est le Bahia. Et ils se disent que, étant donné que Oliveira Santana est député local, c'est-à-dire que maire de la ville de Bahia, ils ont souhaité avoir un partenariat avec Gorée, c'est-à-dire un jumelage. Et quand ils m'ont écrit pour demander au maire de Gorée d'accepter leur proposition, le maire de Gorée m'a remis une lettre pour donner son acceptation. Et c'est compte tenu de cette acceptation qu'ils ont demandé à ce que Gorée soit fortement représentée. Ils ont demandé 4 femmes de venir. Et je voudrais en profiter pour remercier la 2STV parce que c'est 2 femmes journalistes qui viennent couvrir cet événement. Et les Brésiliens sont étonnés de voir les Africaines parce qu'ils ont un regard très déformé de l'Afrique. Parce qu'ici, le milieu a extrêmement déformé les repères pour qu'ils n'aient pas une estime de soi, qu'ils aient une fierté d'être noirs. Les femmes sont venues de partout, d'Afrique, des Caraïbes, d'Amérique latine, des États-Unis et d'Europe. Une manifestation qui démarre dans un contexte particulier, l'élection du premier noir à la tête de la première puissance mondiale, Barack Obama. Com certeza, nós estaremos vivendo outro momento, assim como foi Mandela, agora com Obama. E o Brasil também passou o seu momento em que tivemos trabalhador no poder e as leis que nós fizemos estão agora sendo executadas. Então isso é importante, é o que nós esperamos do Obama. A luta dos Estados Unidos começa com Martin Luther King. Então o sonho está se realizando, como foi o sonho contra o apartheid na África do Sul. No Brasil, de ter trabalhador na presidência da República. Nós entendemos que essas pessoas só conseguiram chegar até onde elas estão ou estiveram porque houve toda uma mobilização na origem, que é no país, mas uma mobilização mundial. A eleição de Obama contou com o sentimento mundial, não só com a vontade dos americanos. En parlant de la résistance, des sources fiables indiquent que la femme noire n'a pas été en reste. Ces femmes que vous voyez font partie d'un mouvement appelé Senhora da Boa Morte, les femmes de la belle mort. Elles sont descendantes d'esclaves affranchis. À l'époque, les maîtres refusaient d'alimenter les vieux esclaves. Ils les laissaient mourir. Les propriétaires de plantations refusaient de payer leur enterrement et abandonnaient leur corps qui devenaient proie aux rapaces dans les vallées. Alors, les femmes de la belle mort achetaient la liberté de ces esclaves vieux pour leur assurer un enterrement digne. Elles ont joué um rol crucial ao cours da resistência. A Irmandade já é bissecular e a luta nossa foi bastante sofrida, mas graças a Deus, aos governos do nosso país, nós chegamos a, hoje em dia, ter outras libertações, entendeu? Não somos mais naquele tempo que sofria de casa em casa para fazer a festa, entendeu? Agariando aqui, agariando acolá. E hoje, graças a Deus, o governo do estado aqui da Bahia nos auxilia muito na nossa festa. Já temos a casa própria, não precisamos mais estar em casa de aluguel, nem também fazendo igrejas emprestadas, por motivo que a nossa casa, quando passaram para a nossa mão, ela foi completa, que temos a capela onde nós celebramos a festa de Nossa Senhora da Boa Morte todos os anos. Au cours des débats, les intervenantes sont revenues sur le trafic international des femmes noires. Elles sont amenées en Europe, leurs papiers confisqués. Ces femmes se retrouvent dans des réseaux de prostitution. En Occident toujours, la femme noire vit et évolue avec l'image de la femme facile, ambitieuse et manipulatrice
Explication. Mon exposé traitait du mythe de la femme noire. Le mythe de la femme noire, ce dont j'ai parlé, en fait, c'est les différents stéréotypes qui sont associés aux femmes noires en Occident. J'ai parlé de 3 principaux stéréotypes. Jézabel, la femme qui est associée au mythe de la prostituée, si on veut, toujours disponible, toujours très sexuelle et qui va de l'avant toujours pour séduire les hommes afin d'asseoir son pouvoir. Il y a la mama, donc c'est cette femme grosse, asexuée et qui prend soin des enfants. Et il y a la saphir. La saphir, c'est la femme noire ambitieuse qui va de l'avant, qui est hyper méchante dans sa manière de parler aux gens parce qu'elle cherche à écraser tout le monde sur son passage par son verbe, par sa parole, hyper ambitieuse mais incapable de fonder sa propre famille. Donc ce sont les 3 principaux stéréotypes associés aux femmes noires en Occident. Et le danger de ces stéréotypes-là, c'est qu'ils sont tellement présents que les femmes noires peuvent aller jusqu'à s'identifier à ce modèle-là. Et à la fin de mon exposé, j'ai parlé d'autres femmes noires qui sont à l'extérieur de ces stéréotypes-là. Comme par exemple, il y a Oprah Winfrey aux États-Unis, Maya Angelou. Au Canada, on a Michaël Jean, notre gouverneur général. On a essayé dans les médias de les catégoriser. Comme Oprah Winfrey, on a dit que c'était la maman parce qu'elle prenait soin de son public, elle leur donne des cadeaux et tout ça. Mais en fait, non, ce sont des femmes qui se sont forgées elles-mêmes et qui créent et qui ont créé des images de la femme noire forte à l'extérieur de ces stéréotypes-là et en fait donnent l'exemple de d'autres possibilités et inspirent les femmes jeunes comme vous, moi et les autres jeunes adolescentes à pouvoir construire elles-mêmes leur propre identité en fait. En France, des femmes noires arrivent à s'imposer sur la scène politique avec l'exemple de Ramayad, secrétaire d'État chargé des affaires étrangères et des droits de l'homme. Le constat est que des efforts ont été faits, mais le chemin reste long. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est grâce à Ramayad, d'origine sénégalaise, nous avons la possibilité de penser que nous pouvons faire d'autres choses, être politicienne, être femme d'affaires, etc. Donc, à l'heure actuelle, ce qu'il y a de très important à dire, c'est que les choses vont changer, elles sont parties pour changer, et que nous commençons à avoir des vraies références qui parlent aux jeunes. Ramayad est un exemple, une référence. Nous en aurons beaucoup d'autres dans les années à venir. Et là, effectivement, nous aurons une communauté noire qui va s'identifier de plus en plus à des personnes qui sont des références aussi pour les Européens. Comme je disais tout à l'heure, en fait, je me refuse de penser, je ne sais pas si des entreprises m'ont refusé ou pas parce que j'étais noire, mais j'essaye de ne pas y penser justement en me disant qu'au fur et à mesure, cela n'apporterait qu'un comportement négatif qui ferait que je me mettrais moi-même déjà en situation d'échec. Ceci étant, effectivement, le chemin est long, il sera long. Nous allons peut-être passer par des moments, nous avons eu des journalistes tels que Harry Roselmack qui a fait un peu un tollé au début, etc. Donc, mais je pense qu'on va être obligé de plus en plus de composer avec, de toutes les façons, voyant que les États-Unis ont commencé, eux, à avoir un président noir américain. Je pense que de toutes les façons, ça ne pourra qu'entraîner le processus pour les autres pays. Et en Russie, la situation est tout simplement alarmante. La situation des Africains en Russie, des Africains russes en Russie est terrible parce que les statistiques font part de 50 personnes tuées tous les mois d'origine africaine. C'est à cause du racisme? Of course it's racism because they are black. But officials say this is not racism, it is hooligans. Au Brésil, la femme noire souffre des inégalités sociales e raciais. Na verdade, há contradições na sociedade brasileira. Embora o Brasil seja um país mestiço, a população negra tem uma situação muito grande, brutal, de desigualdade e, portanto, nós temos que enfrentar os impactos de uma política, de um país dividido em classes sociais, os impactos do neoliberalismo nas nossas vidas, que acirra a pobreza, e o impacto do racismo, que aprofunda as desigualdades raciais. Então, quando se junta raça, classe e gênero, condição sexual,
O fato de sermos mulheres negras, com certeza fica ainda mais difícil sobreviver na estrutura social brasileira. Então, nós, mulheres negras do Brasil, nos irmanamos com as mulheres negras de outros países que também enfrentam a luta contra o neoliberalismo, a luta contra o racismo et contre la pauvreté. Hormis la place de la femme noire dans la géopolitique, la réflexion du colloque portait sur la pauvreté et le racisme. Alors j'ai fait une petite escapade dans les rues de Salvador pour voir si le thème collait avec la réalité brésilienne. Mulher brasileira, oh, toda boa. Créé par les Portugais vers 1501, Salvador était une terre riche, favorable à l'agriculture et au commerce. 3 millions de Noirs vont être déportés vers Salvador, la plupart venus d'Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, la ville vit entre richesse et pauvreté. Des immeubles qui font face à des quartiers très pauvres appelés favelas. Dans les rues de Salvador, j'ai pu faire la connaissance de l'homme statique. Monsieur, c'est un artiste de l'immobilité. Donc son art, c'est de montrer qu'il est capable d'être immobile sans bouger pendant des heures. Alors lorsque vous le regardez, vous pensez que c'est une statuette. Mais lorsque vous mettez un peu de l'argent dans sa boîte, il fait des mouvements pour vous dire merci. Donc il gagne sa vie à partir de cela. Voilà, là, il nous remercie. Et comme vous voyez bien, ce n'est pas une statuette, c'est un homme, bien sûr, qui est dedans. Et ici, c'est assez développé au Brésil, surtout dans le mois de novembre et décembre. Pourquoi novembre et décembre? Parce que c'est le mois de Noël et donc pour faire amuser les enfants et les impressionner, donc il faut des activités. Et puis l'une des activités ici au Brésil, c'est cela. Toute la journée, il est comme ça? Toute la journée, il est comme ça. J'ai pu découvrir l'art brésilien. Eu gosto de trabalhar com Il reciclagem. parle de son objectif de l'environnement, de la conservation de l'environnement. Donc pour aider à la conservation de l'environnement, elle a imaginé qu'est-ce qu'on peut faire avec tous ces déchets-là. Donc ça lui est venu l'idée de fabriquer toutes ces choses qui peuvent être utilisées encore, donc aidant l'environnement et aussi résolvant son problème économique aussi. J'ai ensuite rencontré une tresseuse travaillant dehors, en plein air, comme en Afrique. Et c'est difficile d'avoir une boutique, d'avoir un espace pour pouvoir créer ses propres affaires et que leur objectif aussi en faisant ça, c'est un objectif culturel pour montrer que dans la culture noire, il y a cette façon de tresser. Donc, et c'est pourquoi les autorités ont permis de s'installer sur une place publique où tout le monde pourrait voir cette culture. Je suis dans un quartier appelé la ville haute. Elle est reliée à la ville basse par un ascenseur construit en 1918. Un quartier historique avec des bâtisses datant de l'esclavage construites par des Noirs. Ces maisons vont par la suite être rachetées. Aujourd'hui, elles coûtent très cher et valent de l'or. On en fait des auberges ou restaurants. En plein cœur de la haute ville, une statue imposante, celle de Zumbi. Le héros de la résistance ici au Brésil et en particulier à Bahia. Pendant l'esclavage, beaucoup de Noirs se sont battus depuis leur déportation. Arrivés à Salvador, certains se sont libérés et sont entrés dans les forêts pour créer un État libre, l'État Palmaré, situé au nord-est du Brésil. Ils ont affranchi d'autres esclaves, Zumbi et leurs héros. Ils décèdent en 20 novembre, décrété jour de la conscience noire à Salvador. Cette statue qui a été installée cette année, même il y a 2 mois. Il y a seulement 2 mois. Ça veut dire que la lutte brésilienne pour la liberté des Noirs, elle a encore du travail à faire, mais ils sont en train d'avoir des résultats très positifs. La preuve, le mouvement appelé Il est Haïr, créé en 1974, a comme objectif faire de la politique à travers la culture. Como eu falei anteriormente, nós somos contemporâneos e nós estamos trabalhando na reeducação do povo negro. E estamos mostrando ao povo negro brasileiro que é possível chegar ao poder, porque os colonizadores nos tiraram todo o processo de conquista do poder, de vontade de conquistar o poder. E aí o Ilê tem trabalhado nesses anos mostrando que é necessário que a gente tenha a vontade de conquistar o poder. Por isso, nós mostramos nesse ano de 2006 negros que são importantes e que estão no poder na República do Brasil. Como mostramos antes,
as pessoas e mostramos os poderes, como Benedita da Silva, Gilberto Gil, todas essas pessoas que estão aqui, e Lula está entre esse processo, não que ele seja negro, mas como presidente que está possibilitando um desprendimento da comunidade negra, o quê? Uma educação de uma lei que ele instituiu, uma lei 10.639, e que obriga a contar a história da África e a história e os costumes afro-brasileiros, certo? Então ele faz parte desse contexto de autoridades brasileiras, de intelectuais brasileiros, e que nós temos que mostrar ao povo brasileiro que o país não mostra. O país nunca diz que nós temos negros importantes. Grâce à l'argent récolté dans les carnavals, spectacles et autres cotisations, Ilé Aye décide d'investir dans l'éducation des Noirs. Exatamente isso. Nós tivemos a oportunidade de ter um outro espaço fora daquelas comunidades, mas nós preferimos ficar aqui. E quando nós tivemos a oportunidade de estar no outro bairro, já tinha uma construção, já tinha um espaço construído para obrigar o Ilé Aye. E nós preferimos ficar aqui onde não tinha nada, e nós batalhamos para construir esse prédio. E esse prédio aqui não tem somente carnaval, não tem somente festa. Esse espaço aqui foi construído para que a gente pudesse oportunizar a educação, oportunizar o acesso à cultura da nossa comunidade. E o espaço que nos ofereceu era fora da nossa comunidade. E o Ilé Aye está situado numa comunidade em que 99% de nosso bairro é constituído de negros. À Salvador, ce bâtiment, appelé Mercado Modelo, là où se tenait la vente aux enchères des Noirs, constitue un monument historique, tout comme cette cave appelée Santé Marcello, où on les gardait. De façon stratégique, comme on l'a dit, au milieu de la mer. Alors ça permettait donc aux esclaves de rester emprisonnés là, de ne pas pouvoir sortir du fort. Ils sortaient, ils étaient noyés. Alors de ce fort, vous avez des chambres qui entourent le moi. Donc ces chambres-là appartenaient aux Européens qui faisaient la vente de l'esclave. Chacun avait comme si c'était un bureau. Donc les esclaves étaient dans le grenier. On les faisait sortir, on les amenait dans le marché modèle, le supermarché que nous avons déjà présenté. Ils faisaient la vente aux enchères de ces produits qui sont malheureusement nos ancêtres africains. Tambores da liberdade. Avança na Warekua, avança na Warekua, Moçambique, Le lendemain matin, je n'ai pas été surprise de cette marche de protestation organisée par les femmes de l'UNEGRO. Tout le monde se lève, c'est la même lune qui... Ainsi, le colloque Afrique et Diaspora prend fin. Objectif atteint, nous disent les organisatrices. L'heure est au remerciement. Je veux aussi dire merci à... La télévision s'appelle 2S TV. 2S TV. Le ministre Mamoudou Lamine Faye a affirmé que lors de la réunion de Sharm el-Sheikh, 20 pays africains étaient partants pour constituer le premier gouvernement continental. Première étape pour former les États-Unis d'Afrique. E aproveito a oportunidade para dizer que eu fiz o meu exame de DNA e eu sou do Senegal. Ah bon? Et donc vous êtes déjà allé au Sénégal? Mais de 6 vezes. Eu amo o Senegal. Donc on dit Djeredjef? Djeredjef. E a luta para se viver em paz.
téléspectateurs, c'était la 2STV ici au Brésil, ici à Salvador, dans la capitale de l'état de Bahia. Le colloque s'est terminé donc ici à la place de Julio et la prochaine édition est prévue au mois de novembre de l'année prochaine. Pourquoi le mois de novembre? Parce que c'est le mois de la conscience noire ici au Brésil. Donc le colloque s'est achevé, comme vous l'avez vu, par une marche de protestation contre le racisme et la pauvreté qui fait partie également des thèmes de ce colloque. Merci et à bientôt. bate como um pelô, girando com pele de couro o som do tambor. Birimbau, capoeira, ritmo, após na cocô. Tá no corpo uma alma, circula também na mente, o axé, biciricu. Sou, vai, sou. Balança o cabelo, balança o cabelo.